Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, une recette hyper rapide pour préparer tes belles baguettes dorées. Tu t'es pris à la bourre pour le 31 décembre, c'est un exemple. Donc, t'as pas beaucoup de temps devant toi, t'as à peu près 2 heures. C'est tout le temps qu'il nous faut pour préparer ces baguettes. Il va te falloir de la farine blanche classique. Il va te falloir 400 ml d'eau tiède, de la levure déshydratée et du sel. Et moi, j'aime bien utiliser une cuillère en bois pour la préparation. Je vais te faire voir ça tout de suite. Et bien sûr, il te faudra un saladier. Première chose à faire, tu prends ta levure déshydratée, tu verses dans ton saladier, tu y ajoutes 400 ml d'eau délicatement. Et à présent, tu prends ta cuillère en bois, tu prends le manche. Tu as juste à mélanger un petit peu. Et là, ce que tu vas faire, tu vas juste laisser reposer 2-3 minutes. C'est un peu le secret, histoire que la levure se mélange bien dans notre liquide et que ça ne fasse pas de grumeaux. Temps de repos terminé, tu prends la farine. La quantité, tu vas avoir besoin de moins de 500 grammes à peu près pour réaliser cette recette qui va te donner à peu près 2 ficelles et puis à peu près 4-5 petits pains. Donc tu mélanges gentiment la farine avec l'eau et la levure. Faut y aller tout doucement, rapidement, mais sans précipitation, parce que n'oublie pas, tu es quand même à la bourre et t'as pas énormément de temps. Allez, on est généreux, hop. Voilà, ça commence à devenir pâteux, c'est pas mal. Avant de rajouter de la farine, fais en sorte que ça soit bien mélangé pour pas faire un surplus. Le but du jeu là, le secret, c'est de garder en fait notre composition assez humide. Il faut pas que ça devienne une pâte à pain classique qui colle plus au doigt. Au contraire, tu vas vite comprendre dès que tu vas voir le produit à peu près fini. Allez, on continue encore un petit peu. Tu vois là, c'est assez, tu vois, ça colle aux manches. Donc là, c'est parfait, mais par contre, c'est trop liquide. Donc, il va falloir rajouter de la farine. Voilà, là ça commence à être mieux. Voilà, récupère bien toute la farine hein, parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Je fais une redondance, hein. C'est pas la peine d'en rajouter parce que sinon t'as été trop loin puis après c'est foutu quoi. Je vais te faire voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Tac. Tu vois là on la sent, tu vois c'est humide là, c'est très humide. Donc là il va falloir remettre de la farine gentiment. Le secret c'est d'y aller par petites touches. Hein. Voilà, quand tu arrives à ce niveau là, tu vois, regarde. Tu vois là ça colle. C'est nickel. Là, on va y mettre le sel. Donc, quelques pincées de sel à ta convenance. Tu fais un premier jet. Hop. Tu mélanges bien. Ouais, là, c'est nickel. Là. C'est pas mal.
Voilà, regarde, tu vois, elle colle au plat là. Là, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut la garder. Allez, on va remettre un petit coup de sel. Bon, ça fait 2 pincées. On mélange encore un petit coup, mais par contre, on va juste rajouter un petit peu de farine, pas beaucoup, mais vraiment très très peu. Voilà. Et on continue. Voilà, Athéna commence à aboyer. Ça veut dire qu'il y a du people qui commence à venir. Donc là, tu as un coup de pression supplémentaire. Mais c'est pas grave. Ouais, nickel. Ouais, très bien. Voilà. Là, c'est parfait. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut la laisser un peu collante comme ça. Tu vois là, la pâte, elle colle au niveau du manche. C'est parfait. Donc maintenant, ce que tu fais, pour retirer, tu prends un peu de farine. Tu retires juste la pâte qui est collée sur le manche. Tac. Encore un petit peu de farine. Voilà. Et impeccable. Voilà, tu as tout récupéré. Ça te donne ça. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas couvrir avec un linge humide. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai passé à l'eau. Et tu vois, je l'ai essoré. Et tu as juste à le placer sur ton plat. Tranquillou. Et là, maintenant, tu vas laisser 1h30 au chaud, tranquille. Ça te permet de préparer ce que tu as envie de préparer. Ou éventuellement, si tu as un peu de temps, d'aller faire du sport. Allez, on se retrouve 1h30 après. Waouh, magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, tu vois, la pâte, regarde. Elle est encore bien, comment dire, elle colle. Donc, on va prendre de la farine. Et puis, on va décoller tout ça. On va la mettre sur le plan en marbre, comme ça, ça sera nickel. Allez, faut pas hésiter à mettre un petit peu de farine, histoire que elle ne reste pas collée en main. Voilà. Donc le but du jeu, c'est pas de repétrir. Là, on ne pétrit absolument rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est la décoller du plat. Ah, ça s'impatiente derrière. Ils veulent du pain. Ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est bien mou, hein. Tu vois comment c'est mou? C'est hyper mou, ça c'est parfait. Allez, hop. Voilà. Tac, c'est parfait. Mettre un peu de farine. Là, on va juste faire une espèce de petit saucisson tranquille, voilà, comme ça. Et on va couper des petits pâtons. Alors, ce que je t'ai pas dit, le temps de faire ça, tu as allumé ton four et tu as mis le thermostat sur 220 degrés. Comme ça, il a le temps de monter en température tranquille et tu perds pas de temps. Donc, on va se faire un petit pâton comme ça. Tac. La même chose ici. Voilà. Et puis après, on aura des petits à disposition juste ici. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un peu de farine. Manipule toujours avec de la farine pour que ça soit très léger, très aérien là. Voilà. Tu tends un petit peu tout ça. Voilà. Pareil pour l'autre. On le tend un petit peu, c'est super mou, hein, c'est magnifique. Et une fois que tu es comme ça, ils sont prêts, on va pouvoir les mettre sur la plaque. Alors là, ce que tu fais, tu prends, alors là c'est un petit ustensile que tu trouves dans toutes les bonnes drogueries.
Ça te permet de faire 2 petites baguettes tranquilles, ça évite que la pâte elle coule. Et puis là, ici, j'ai mis une feuille sulfurisée parce qu'il va me rester quelques petits pâtons et je vais les mettre ici. Donc on va récupérer notre première ficelle, on va torsader un petit peu. Tac. On la pose délicatement, voilà. Récupérer la seconde et la poser. On tord un petit peu, tu fais une petite forme si tu veux. Ça fera un style. Et on laisse en attente. On repasse sur la pâte qui nous reste. Donc là, bah tu vois, on a pas mal de pâte, hein. On va la torsader un petit peu, histoire que ça soit un peu plus compact. Voilà. Et on va faire quelques coupes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là est un peu gros, on va le laisser. Bon, on va le laisser. Ouais, on le coupe en 2. Allez, c'est parti. Voilà, on en a 6. Parfait. Non, 7. Impeccable. On a 7 petits pâtons et on va les poser sur la plaque. On va les poser délicatement. Tu vois, j'ai pas pétri, hein. J'ai juste coupé. Après, je leur donne une petite forme. Je torsade un petit peu. Ça fait un petit style. Je place tout ça en espérant qu'il y ait assez de place. Normalement, ça devrait le faire. Tac. Et le dernier. Et c'est parti. Et là, on enfourne et on branche notre compte à rebours sur 15 minutes. Donc, on va placer la plaque plutôt vers le bas. Premier tiers. C'est enfourné et c'est parti pour 15 minutes. Ok, 15 minutes de cuisson et on trouve notre pain bien doré qui est vraiment magnifique. Et bien voilà, maintenant tu connais la recette, c'est hyper simple. Bon là il est un peu chaud. Oh, il est vraiment super. Voilà, tu vas pouvoir préparer les toasts. Les convives sont là, ils sont impatients. Et on va mettre tout ça sur la table. Et ben écoute, moi je te laisse et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Arvi!